Avez-vous déjà vécu une relation dans laquelle quelque chose ne semblait pas à sa place malgré tous vos efforts? Parfois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Cela peut être dû au fait que Dieu nous réserve peut-être un dessein différent. Il utilise différents moyens pour indiquer quand nous nous engageons sur la mauvaise voie, même si nous ne nous en rendons pas compte. Si vous vous êtes déjà demandé si votre relation était censée exister, poursuivez votre lecture pour le découvrir. Mais d'abord, n'hésitez pas à profiter et à vous abonner à notre chaîne. Voici quelques façons dont Dieu pourrait vous signaler que vous ne devriez peut-être pas être avec quelqu'un. Manque de sérénité intérieure. S'il y a un inconfort ou une agitation concernant une relation, cela peut être une indication que Dieu ne mène pas dans cette direction. Lorsque Dieu approuve quelqu'un, l'un des principaux moyens de le confirmer est d'éprouver un sentiment de paix intérieure. Vous et l'autre personne ferez l'expérience d'une tranquillité spirituelle. Cela indique la présence d'un contrôle divin. Cependant, si l'inconfort persiste chaque fois que vous essayez de progresser, Dieu vous indique peut-être la nécessité de réévaluer vos pas. Cela n'implique pas que Dieu n'aime pas l'autre personne, il se peut simplement qu'il vous protège de ce que vous ne pouvez pas discerner. La Bible parle largement de la paix. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque prière, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin et priez toujours avec gratitude. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garderont leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. » Cela signifie que peu importe votre niveau spirituel, il est crucial d'écouter ces murmures intérieurs et d'être conscient de tout signe avant-coureur qui pourrait survenir. Même si l'autre personne vous pousse vers l'avant, il est essentiel de résister à cette poussée à moins que vous ne ressentiez la direction de Dieu. L'adversaire peut être trompeur, manipulant vers une relation qui semble être la volonté de Dieu mais qui ne l'est pas. Il peut faire en sorte que tout semble exactement conforme à la volonté divine, il est donc crucial de se laisser guider par l'esprit plutôt que par les sentiments. Il est important de souligner que l'absence de paix n'indique pas nécessairement un échec total de la relation. Cela peut signaler des problèmes à résoudre ou que Dieu vous envoie un message spécifique. Cependant, si l'inconfort persiste au fil du temps, il peut être sage de demander conseil à l'Esprit de Dieu. Une autre indication qu'il peut y avoir un écart entre vos désirs et les plans de Dieu dans une relation est la résistance occasionnelle qui surgit. Cette résistance peut se manifester de plusieurs manières, par exemple par des changements soudains de plan ou des interférences subtiles. Peut-être avez-vous l'impression de progresser dans votre relation, mais soudain vous rencontrez un obstacle ou un revers inexplicable. Il est crucial de prêter attention à ces signes, car ils peuvent être le moyen utilisé par Dieu pour attirer votre attention. Cela n'implique pas qu'il s'oppose à vous ou qu'il essaie de rendre les choses difficiles. Il se peut qu'il pointe dans une direction différente. Bien qu'il soit tentant de surmonter cette résistance et de poursuivre votre propre voie, il est plus sage d'écouter ce que Dieu communique et de suivre ses conseils. Cela peut impliquer de prendre du recul et de réévaluer la situation ou d'être ouvert à la possibilité que Dieu ait d'autres projets pour vous. Il est crucial de ne pas confondre cette résistance avec les attaques du diable, car elles sont distinctes. La résistance qui vient de Dieu cherche à vous protéger et à offrir un espace de réflexion, tandis que celle du diable cherche à semer la confusion et les retards. Si vous avez l'impression que Dieu demande de la patience, ne forcez jamais votre chemin et n'essayez jamais d'accélérer les choses. Il est plus prudent d'être prudent que de se précipiter, il vaut mieux procéder avec prudence que de courir le risque de commettre des erreurs. S'il semble que Dieu met des obstacles sur votre chemin vers quelqu'un, il est important d'accepter cette résistance avec humilité. Un autre aspect à considérer sont les signes avant-coureurs. Si vous remarquez de tels signes dans la relation, comme un manque de respect, des abus ou des comportements nuisibles, cela peut être le signe que Dieu ne vous conduit pas dans cette relation. Le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 25, mentionne que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Si la personne qui vous intéresse ne fait pas preuve d'amour, de respect et d'attention, cela peut indiquer que Dieu ne vous demande pas de continuer dans cette relation. En réalité, nous faisons souvent confiance à nos propres capacités plutôt qu'à celles de Dieu. Nous croyons que nous pouvons changer les gens après le mariage. Cependant, les changements ne sont pas garantis. Nous ne pouvons jamais être sûrs qu'une personne qui présente des signes avant-coureurs changera radicalement après le mariage. Il n'est pas possible de transformer quelqu'un qui n'est pas enclin au changement. Seul Dieu a le pouvoir d'opérer des changements authentiques chez quelqu'un. Avant le mariage, il est essentiel que votre partenaire démontre des preuves claires et concrètes d'un changement. Ne tombez pas dans l'illusion que vous pouvez le transformer. Ne vous laissez pas tromper en pensant que le mariage à lui seul changera quelqu'un simplement parce qu'il est uni à vous.
Le mariage ne change pas les gens, il ne fait qu'amplifier ce qui est déjà présent. Si les deux parties se fondent sur des hypothèses erronées, elles doivent être prêtes à en assumer les conséquences. Cela ne signifie pas refuser des opportunités aux gens, mais plutôt agir avec prudence et comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez. La personne que vous envisagez d'épouser doit accepter de laisser derrière elle ses comportements néfastes avant même le mariage. Sinon, vous risquez de passer la majeure partie de votre temps dans votre mariage à prier pour le changement au lieu de profiter des bénédictions que Dieu vous offre. Comme Jésus l'a dit, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. S'il y a eu des épisodes de violence ou d'abus avant le mariage, il est crucial de se préparer à d'éventuels défis similaires. Si vous ignorez les signes avant-coureurs avec l'idée que l'amour est aveugle, le mariage peut être un éveil à la réalité. Un autre aspect est le risque de perdre votre identité dans les relations. Une relation inappropriée peut radicalement modifier qui vous êtes d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsqu'une personne est impliquée dans une relation inappropriée, cela peut progressivement transformer complètement son essence. Ce qui était autrefois serein peut rapidement devenir amer ou colérique, une trace de bonheur peut se transformer en feu destructeur, l'affection peut se transformer en une extrême froideur. Une relation guidée par Dieu est conçue pour faire ressortir le meilleur de vous, vous permettant de redécouvrir votre véritable identité et de trouver votre mission et votre but sur Terre. Cependant, si une relation commence à miner qui vous êtes vraiment, c'est un signe d'avertissement. Cela peut clairement indiquer que quelque chose est en dehors de la volonté de Dieu. Souvenez-vous des cas où quelqu'un a radicalement changé en raison des influences qui l'entouraient. Une personne auparavant sereine et calme peut vite éprouver du ressentiment ou de la colère. Si vous remarquez que vous devenez plus amer, irritable ou que vous agissez d'une manière qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment, cela pourrait être des signes avant-coureurs. La relation peut vous détourner progressivement de votre véritable essence. Parfois, nous ne réalisons la vérité qu'en prenant nos distances. Il faudra peut-être du courage pour s'éloigner de quelque chose de toxique et de nocif. Cependant, rappelez-vous que Dieu ne vous prive pas de ce qui est vraiment bon, que ce soit sur le plan émotionnel ou spirituel. N'hésitez pas à discerner ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Prendre cette mesure courageuse peut s'avérer nécessaire pour revenir sur le bon chemin. Un autre aspect vital de toute relation est la crainte de Dieu, quelque chose qui doit être pris très au sérieux. La crainte de Dieu va au-delà de la foi et de la spiritualité, c'est un profond respect et une révérence pour le Créateur. Sans cette peur, le partenaire dans la relation peut se sentir libre d'agir sans contrainte morale. Le respect de la divinité est essentiel pour établir les bases de toute relation. Si quelqu'un exprime ouvertement l'absence de cette peur, c'est un signe d'avertissement. Un manque de respect envers une puissance supérieure peut se manifester par un manque de respect envers ceux qui vous entourent, y compris vous-même. Être avec quelqu'un comme ça est un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris. De plus, avancer dans une relation sans la crainte de Dieu peut entraîner du désordre et de l'instabilité. Un autre point crucial est le manque de compatibilité. Si la personne qui vous intéresse ne partage pas vos valeurs ou votre vision de l'avenir, cela peut être le signe que le Seigneur vous montre la prudence. Comme il est écrit, deux ne peuvent marcher ensemble que s'ils sont d'accord. Les désaccords fondamentaux dans la vie peuvent entraîner des conflits et un manque de paix. Cela ne signifie pas être d'accord sur tout, mais lorsqu'il existe de profondes différences, il est temps d'envisager de suivre la volonté du Seigneur et de rechercher quelqu'un dont les opinions et les croyances correspondent davantage aux vôtres. Priez pour le discernement, l'humilité et les conseils afin de trouver le partenaire que Dieu a en tête pour vous. Bien qu'il soit possible de construire une relation solide même avec des perspectives différentes, de profondes incompatibilités dans les croyances, les aspirations et les perspectives peuvent indiquer la nécessité de se séparer tout en maintenant le respect et l'amour. Dieu peut nous avertir de plusieurs manières pour nous éloigner des relations malsaines. Dans les moments cruciaux, il peut nous avertir gentiment des situations qui ne devraient pas progresser. Un exemple est l'histoire d'Abimelech et d'Abraham dans Genèse 20. Même lorsque le roi était déterminé à prendre ce qu'il voulait, Dieu intervenait directement, l'avertissant par des rêves ou des visions de ne pas prendre Sarah, la femme d'Abraham. Dieu peut intervenir dans des relations sans avenir prometteur s'il voit le potentiel de préjudice. Il est crucial de noter que même s'il déconseille de poursuivre une relation, dans sa miséricorde infinie, il nous accorde le libre arbitre. Il nous permet de faire nos propres choix et ne nous forcera jamais à faire quelque chose que nous ne voulons pas. Il n'entravera pas nos décisions si nous choisissons de suivre notre propre voie. Cependant, sa sagesse demeure, et suivre ses conseils peut être sage. Bien que nous soyons responsables de nos choix,
l'effort de Dieu pour nous avertir à l'avance garantit que nous disposons de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision aussi importante. Ensemble, dans la prière, nous nous unissons, Créateur bien-aimé. Aujourd'hui, je me rapproche de toi, cherchant ta sagesse et tes conseils dans les domaines qui m'entourent. Je reconnais, Seigneur, que tu es le gardien de nos êtres et de nos voyages. Je te remercie pour ta présence constante et ton amour indéfectible pour nous. Accorde-moi le discernement, ô Père, pour reconnaître les signes que tu nous présentes avec douceur. Cela m'aide à capturer des directions à des moments cruciaux. Cela me permet de comprendre quand un lien peut interférer avec ma croissance et mon bien-être. Tout comme vous êtes intervenu dans l'histoire d'Abraham et d'Abimélec, intervenez, si nécessaire, dans les relations qui se présentent à moi. Donne-moi la sérénité d'entendre ta voix et le courage de suivre tes conseils, même si mes désirs tentent de me détourner. Aide-moi à honorer le libre arbitre que tu m'as donné, tout en restant ouvert à tes conseils. Que votre sagesse guide mes choix et que je trouve le bonheur et la tranquillité en parcourant le chemin que vous m'avez tracé. Je te fais confiance, Dieu, pour apporter clarté et discernement dans tous les domaines, en particulier dans les relations. Que mon voyage soit illuminé par ta lumière et ton amour, au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, dites Amen dans les commentaires. Aidez-nous à partager ce message inspirant avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir cette chaîne. Que la paix de Jésus soit avec tous, Amen.